Coucou tout le monde. Bon, on se retrouve aujourd'hui, on est le 31 août, il est 10h40. Hop, je règle. Du coup, on a eu un souci ce matin pour nos premiers jours sur Playa del Carmen. En fait, on a réservé une excursion, un bateau privé pour aller sur l'île de Cozumel et faire du snorkeling et tout ça. On s'est fait plaisir pour notre dernier jour au Mexique, sauf que je croyais que c'était demain et en fait on s'est réveillé en trombe ce matin, réveillé par les WhatsApp incessants de la compagnie qui nous attendaient au Starbucks et du coup on n'y était pas évidemment, on avait rendez-vous à 9h et on s'est réveillé à 9h30 donc voilà, donc on s'est excusé mais bon comme c'est un tour privé on a de la chance et que du coup on fait un peu ce qu'on veut donc ils nous ont dit non, pas de souci, on partira à 11h et pas à 9h du coup et on vous attend, il n'y a pas de souci, c'est juste que votre temps sur Cozumel sera un petit peu moins long. Bon bah évidemment, c'est normal. Donc franchement la compagnie au top. Pour info, ça s'appelle VIP Experience Cozumel. Je vous mettrai le lien en bas. Et puis du coup la personne qui nous accompagne elle parle français, enfin ça c'était une de mes demandes donc c'est trop cool. Donc du coup pour la journée, hier on savait pas ce qu'on allait faire encore aujourd'hui, maintenant on le sait, en fait on passe la journée sur l'île de Cozumel et on va voir toutes les belles plages magnifiques, faire du snorkeling et aller voir la fameuse plage El Cielo, la plage avec les fameuses étoiles de mer partout. Donc voilà au programme, je vous emmène avec moi et c'est parti. Ah? Ok. Mais oui, il va les enlever. Oh non, mais oh. N'importe quoi. Attention, regarde, suis papa. Là. Marche là. Voilà. Vas-y. Attends. Tu vas pas tout seul, hein. Surtout avec nous. Hein. Attention, regarde, tu vois, papa, il vient déjà de tomber. Là, tu donnes la main au monsieur, vas-y. Voilà. Gracias. Children crying, hear the children crying, saying thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Saying let's get together and feel alright. Whoa, whoa, whoa. Let them all pass all the dirty remarks. There is one question I really love to ask. Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind just to save his own beliefs? One love. What about the one heart? What about let's get together and feel alright? Yes, it was in the beginning. One love. So shall it be today. One heart. Alright. Give thanks and praise to the Lord. Coucou tout le monde. Bon, on se retrouve, il est actuellement 18h25.
Donc comme vous avez pu voir toutes les vidéos, en fait on vous a mis toutes les vidéos d'un coup. Pourquoi du tour d'un coup, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai été malade sur le bateau et ça a été impossible pour moi de parler et de filmer en temps réel. Donc du coup on a filmé par-ci par-là et je vous ai fait un montage global de notre excursion avec VIP Tour et là du coup je viens de reprendre des couleurs, je vais mieux, maintenant que j'ai vomi ça va mieux. Et du coup donc je peux maintenant vous parler. Donc tout ça pour vous dire que c'était plutôt assez cool dans l'ensemble, même si d'avoir été malade, moi ça a retiré le charme de l'excursion. Maintenant les gars ont plutôt apprécié. D'ailleurs il y a un grand repas buffet qui est compris dedans, enfin buffet on s'entend bien, hein, c'est des fruits, du ceviche, du guacamole, tout ça. Mais du coup qui est compris dedans et moi j'ai pas pu en prendre, mais les gars ont mangé, apparemment ils se sont régalés, donc c'est le principal. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le nom de l'excursion ici. En tout cas c'était vraiment des amours, ils ont pris soin de nous du début à la fin. Même moi ils m'ont donné des cachets pour le mal de mer et tout, donc vraiment des amours. Ils se sont occupés de nous de Playa del Carmen jusqu'à ici le retour, où ils s'assurent qu'on prenne bien le ferry du retour. Et en plus on est classé en première classe, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là du coup on va retourner sur Playa del Carmen et puis on va sûrement aller à l'hôtel parce que moi j'ai fait quelques petits achats, j'ai craqué, c'était mon plaisir post-malade. Et puis du coup sur ce coucher de soleil qui commence à arriver juste derrière, vous voyez, on va rentrer tranquillement et on verra ensemble ce qu'on fera pour la fin de la journée. J'espère qu'en tout cas cette petite série de vidéos sur Cozumel vous a plu et que les vidéos avec la GoPro vous ont aussi plu parce que normalement ça doit être assez sympathique. Il y avait énormément de poissons, d'étoiles de mer, on a vu des rennes, il y avait une tortue, par contre j'ai pas eu le temps de la filmer, enfin voilà c'était assez exceptionnel. Donc j'espère que ça vous a plu et on vous dit à tout de suite pour la suite de la vidéo sur Playa del Carmen. Bon, on vient d'accoster du ferry sur Playa del Carmen, il est 20h. On est dans l'artère principale de Playa del Carmen et en fait on cherche un petit resto tout simplement pour manger ce soir. C'est comme ça qu'on clôturera notre soirée. Et on a fait un petit saut chez Krispy Kreme. Bon bah du coup apparemment on a trouvé notre resto, ça va être Carboncitos. Portres. Non, Aki. Ici. Aki. Oui? Non? Tu voulais autre part? Oui, mais c'est ok. Bon bah voilà, ce sera notre resto pour ce soir. Gracias. Carboncitos. Je vous dirai si c'est bon ou pas. Hamburguesa, c'est pour lui. Cochinita pibil, gracias. T'arrêtes de crier. Donc moi j'ai pris un plat traditionnel qu'on a déjà goûté, la cochinita pibil, le fameux porc effilé mariné à l'orange et dans des feuilles de bananier, ça c'est trop bon. Jérémy il a pris un hamburger maison, à la base je devais prendre ce plat là, tiens. Frites maison et Jules comme d'habitude, son petit. C'est quoi que tu manges? Guacamole. Et ça? Agua bottle. Allez, bon appétit. T'as vu, Jules? Allez. Oh. Bon, du coup on vient de ressortir du restaurant, il est 21h25. On va aller récupérer la voiture sur le parking parce que le parking il ferme à 10h, celui qu'on a pris, donc on va y aller. Du coup on va clôturer ici le vlog pour cette journée sur Playa del Carmen et plus précisément Cozumel. Mais on se retrouve dès demain pour la suite des aventures. Je ne sais pas ce qu'on va faire, là c'est vraiment la vérité. Mais du coup vous verrez bien et nous on va se coucher, on se dit à demain pour la suite. Et vous entendez, c'est la folie ici à Playa del Carmen, c'est un truc de dingue, c'est comme ça tous les soirs, c'est incroyable.
Allez, à demain, ciao. Coucou tout le monde. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ou la suite de celle d'hier. Je ne sais pas comment je vais couper ça dans le montage. Quoi qu'il en soit, on est toujours sur Playa del Carmen. On a un peu divagué là, on est parti à peu près à 15-20 minutes de Playa del Carmen, plus du côté de Tulum. On est revenu sur nos pas. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui on part dans 2 jours et on voulait profiter encore un peu, et du coup aujourd'hui on a décidé de faire des cénotés. La première, alors je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres parce qu'en fait j'ai plus d'espèces sur moi, donc on verra bien. Mais en tout cas, et en plus elles sont très chères ici, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. La première qu'on a décidé de faire du coup c'est la cénotée Cristalino. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Le prix d'entrée il est de 200 pesos par personne et 150 pour Jules. Et du coup on va regarder ensemble ce que ça vaut et j'espère qu'elle est belle. Bon, du coup voilà les tarifs. Et voilà l'entrée. Bon, du coup, pour information, on vient de payer 550 pesos pour nous 3. Donc 200 par adulte, 150 pour Jules. Et a priori, il y aurait 3 petites cénotées. Donc voilà la première avec une petite grotte. Bon, là c'est agréable parce que du coup, pour l'instant, il n'y a personne. Il y a des poissons, ouais. Trop bien la grotte au fond. Là. Ok. Bon, on va voir les 3 et puis comme ça on voit après avec laquelle on se baigne. Allez, on va voir s'il y en a une autre par ici. Bon, du coup le prix il est élevé hein, par rapport à la région de Mérida et Valladolid, mais ça reste un des moins chers du côté de Playa del Carmen et Tulum, pour information. Là justement on en a fait un, ah là le deuxième. On s'est arrêté à un juste à côté qui s'appelle, je crois, Chicken A ou quelque chose comme ça. Et celui-ci, il était à 350 pesos par personne. Donc là, ça fait un sacré budget, quoi. Ah ouais, il est grand, regarde. Regarde, Jules, là, il est beau celui-là. L'eau, elle est belle. Regardez, il va jusque là-bas. Bon, et là, du coup, vous avez la suite ici. Mais c'est super grand, en fait, vraiment. Il y a des grottes un peu plus loin, donc par là, des balançoires. Et là-bas, il y a toute une grande grotte. Ah ouais, franchement, bon bah pour l'instant, je regrette pas du tout d'être venue ici. Il y a des petits poissons. Regardez, là, la dame, elle en est à plein. Ah, c'est celle-ci? C'est la même, en fait, ah ouais, c'est parce qu'elle se rejoint en dessous, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ouais, il y a un passage souterrain, là, ouais. C'est que un chemin, Jules? Ah ouais, c'est sympa. Ah, il y en a une là, regarde, je la vois. Ouais, en fait, c'est une autre cénotée. Escondido. Et du coup, vous avez accès à celle-ci aussi en prenant juste les tickets de la cénotée qu'on est en train de faire. Et je sais plus son nom. Cristalino? Cristalino. Ok, ah ouais, propre. Bah, elle en a 2 et en fait elle vous donne accès à celle-ci là, Escondido en plus quoi. C'est génial. C'est top. Le cadre. Bon, apparemment on peut sauter d'ici. Oh putain, oui, ça a l'air bien haut. Oh, tu t'approches pas, Jules, hein? Oh putain, oh oui, oui, oui. Ah bah pour ceux qui aiment sauter, par contre, vous allez être servis ici. Il y a ce qu'il faut, mais c'est très haut. Oh, il y avait un 4-5 mètres. Hein. Bon, c'est peut-être pas grand-chose, mais nous, c'est même pas la peine. Ah bah c'est là, du coup, je vous disais, on peut sauter. On était là tout à l'heure, c'est ici. Donc ouais, il y a bien 5 mètres, hein, je pense. Hein. 5 mètres facile. Attends, tu attends. Ici, tu peux, là? Oui, il peut sauter. Tu peux sauter maintenant? Attends, regarde les gens sauter. Tu regardes les gens sauter avant ou pas? Allez-y, vont. Ouais, quand même. Allez, à moi. Oh bah d'accord, alors lui... Elle est froide. Elle est froide? Restez longtemps, la phrase sera beaucoup plus chaude. Parce que là, elle est froide. Oh mince, attention, ça doit glisser là-dessus, non? Tiens-toi bien. Hein. Olé. Allez,
Ah, ça y est, elle est meilleure. Oh, les gens ont du mal à y rentrer, hein, donc c'est qu'elle doit être froide quand même. Oh. Comment c'est super beau sous la grotte, quoi. Alors là, on se rend pas bien compte, on voit un petit peu. Il y a le soleil qui traverse. Oh, c'est vraiment super beau. Regardez, là, je viens de m'arrêter sur un rocher. Regardez la transparence de l'eau. Vous avez vu ça ? Ils vont te manger, hein. Regarde, ils arrivent. T'as dit quoi? Ils arrivent, les poissons. Il y en a plein. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il chatouille. Il chatouille les pieds, ouais. Bon, bah du coup, il est bientôt 16h. Finalement, on a passé beaucoup de temps ici dans cette cénotée parce que on l'a adorée. Franchement, elle est vraiment topissime. Regardez encore derrière moi, on voit encore de belles couleurs. En fait, il n'y avait pas beaucoup de monde au départ. Bon, c'est venu après à partir de 14h, mais en fait, elle est tellement grande qu'on s'en rend même pas compte. Et elle est magnifique, je l'adore. Franchement, l'eau était un peu fraîche, mais pas trop non plus, donc ça allait. Il y a de quoi sauter, il y a des passages souterrains, il y a plusieurs coins cénotés, il y a de la place pour mettre ses affaires. Franchement, cette cénotée-là, c'est pas la meilleure, mais une des meilleures quand même, parce qu'elle était vraiment très agréable. Alors en plus, pour info, si vous voulez, vous pouvez manger ici, parce que y a la place pour manger. Vous pouvez venir avec votre pique-nique, beaucoup pique-nique sur des bancs. Et il y a aussi une petite buvette où vous pouvez acheter, il y a des glaces, il y a des boissons, il y a des fruits, il y a quelques petites salades et ceviche qui sont pas très chères. Donc du coup, vous pouvez aussi pique-niquer ici. Ça, c'était la petite info. Bon, bah nous, du coup, on s'en va. On dit au revoir à ce magnifique lieu, regardez, splendide. C'est fini pour nous, du coup. Et regardez les racines de l'arbre derrière, là. Oh, impressionnante. Donc c'est fini pour nous. Je sais pas ce qu'on va faire, si on va à la plage, si on fait quelques achats au Walmart ou quoi. Je sais qu'on voulait ramener quelques trucs qu'on n'a pas en France, donc je vais voir. Là c'est noté, c'est fini, mais on se retrouve juste après pour la suite de la soirée. Et il y a encore demain, on rentre sur Cancun. A tout de suite. Bon les amis, du coup il est 17h à peu près. On a fait un petit saut en fait au Walmart à Playa del Carmen juste avant de venir ici. Et en fait, on a été refoulés. Pourquoi? Parce qu'avec le coronavirus, les enfants n'ont pas le droit, dans les grands centres commerciaux, n'ont pas le droit d'aller avec les parents, c'est interdit. Donc du coup, on a été refoulés au Walmart. Donc bah, on a dit non, du coup, on a fait demi-tour. Il est hors de question qu'ils aient notre argent, du coup. Donc on a fait demi-tour et puis on s'est dit qu'on allait... aller voir une dernière plage avant de repartir après-demain. Et sur internet j'avais vu que Punta Esmeralda en fait était une plage publique gratuite et qui était fortement appréciée par les locaux. Mais alors en fait, grosse déception quand on arrive, parce que regardez, c'est rempli de sargasses. Et voilà, vous savez ce gros problème que l'on a depuis le réchauffement climatique ici sur les plages des Caraïbes de plus en plus. Et ben voilà, là on le voit, il est juste ici, ça sent pas très bon et il y en a des tonnes et des tonnes. Ah, c'est vraiment dommage toutes ces sargasses, hein, franchement. C'est vraiment dommage. Les quesos, les carrés, les fils. Bon bah là du coup ouais, effectivement il y a une petite piscine pour les enfants, là c'est rigolo quoi. C'est rempli de locaux, c'est trop cool je trouve. Délire.
Oh là. Bon, il est à présent 18h. On est retourné sur Playa del Carmen Centre. On est actuellement dans un centre commercial. Alors je crois qu'il s'appelle Paseo San Francisco ou quelque chose comme ça. Et en fait, on est venu ici pour aller manger un petit truc parce qu'on a faim, comme je disais tout à l'heure. On est parti chez Krispy Kreme qui se trouve juste derrière. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et du coup, il n'y a plus beaucoup de choix. Vraiment plus beaucoup. Je sais lequel que je vais prendre. Ah, c'est dommage. Je vais prendre celui-là. Celui-là, Le chocolat. Il y en a des trucs. Ok. Bon, du coup, on a été chercher un petit Starbucks chacun. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on montre pas souvent, mais on est des grands fans de Starbucks, aussi bien en boisson chaude qu'en boisson froide. C'est vrai que ce qu'ils proposent, c'est... Enfin, nous, on adore. C'est sûr que diététiquement parlant, c'est pas terrible, mais gustativement parlant, en tout cas, c'est succulent. Donc c'est vrai qu'on s'arrête, dès qu'on peut, on s'arrête au Starbucks, d'autant que on n'en a pas chez nous en Normandie, donc c'est pour ça qu'on s'arrête régulièrement au Starbucks dès qu'il y en a un. Et moi du coup je vais retourner dans la petite boutique que j'avais fait à Campeche, où j'avais eu mes chaussures, que j'ai au pied d'ailleurs, et que j'avais beaucoup aimé. J'adore cette boutique. En fait c'est plus boutique maillot, il y a sous-vêtements, mais il y a aussi plein de petites chaussures sympas. Il y a des sacs et pyjamas aussi du coup, mais je sais pas pourquoi je la trouve vraiment trop sympa cette boutique. Même les chaussures et tout, à chaque fois elles sont fun quoi. Donc voilà pourquoi je suis tombée amoureuse de cette boutique ici. En plus il y a des réductions partout. Je crois qu'on est en période de solde parce qu'on voit des réductions partout. Ah ouais, le monsieur qui est là, je croyais que c'était une statue tout à l'heure. Et en fait non, c'est un vrai monsieur. On s'est fait avoir hein, tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai eu peur. Ouais, moi aussi, il m'a fait quand même peur. C'est vrai, c'est vrai. Bon là du coup, on est sur la place principale, la place, je crois que c'est Los Fundadores, c'est un truc comme ça. Et ici ça fait 3 fois qu'on vient et 3 fois qu'à chaque fois il y a des spectacles et je pensais pas qu'il y en avait aussi la journée. Enfin la journée, on s'entend, il est 18h45 hein, mais il y en a en plein jour et je pensais que c'était tout le temps que la nuit quoi. Donc c'est sympa. Et ici il y a une odeur d'encens. Il faut savoir qu'il y a un encens très connu ici en Mexique qui s'appelle le copal. Il fallait le savoir et moi c'est une des guides que l'on a eu qui nous a donné du coup le nom de l'encens. Donc c'est du copal si vous aussi vous aimez cette odeur là. Ils sont trop mignons là de faire la même danse que les grands. C'est trop mignon. Oh, il y a un mariage, regarde. T'as vu ? Il y a des gens qui se marient, c'est trop bien. Et là, vous voyez, c'est les ferries qu'on a pris du coup hier. Et il y a encore un monde fou à cette heure-ci pour aller sur Cozumel, quoi. C'est dingue. Il y a l'air d'y avoir moins de sargasses ici, même pas du tout. Hein. Franchement, elle a l'air d'être vraiment clean, la mer ici. Hein. Coucou. Bon, Jérémy a trouvé un super restaurant. Du coup, c'est bien ce que je disais. Samedi. Enfin bref, je vous le noterai là en bas de la vidéo. J'ai pas filmé quand on est arrivé parce qu'en fait mon téléphone a bugué complètement, je suis saturée en vidéo, j'ai pas eu le temps de tout transférer sur l'ordinateur donc du coup je suis complètement saturée. Donc on a fait une petite mise à jour vite fait et du coup là je vais pouvoir reprendre. Donc le resto, notez bien l'adresse parce que c'est une tuerie, franchement il est génial, regardez ça. En fait vous mangez les pieds dans le sable et face à la mer, elle est juste là. Bon là il fait nuit donc vous la voyez pas très bien.
Mais la mer est vraiment juste en face et l'ambiance elle est exceptionnelle ici. Là tout à l'heure on avait des guitaristes acoustiques, ils vont reprendre leur musique apparemment après, donc si on est encore là je vous filmerai. Mais sinon c'est franchement le resto il est génial. Et ça du coup c'est ce qu'on a pris à manger. Moi j'ai pris une salade avec je crois il y a du kiwi, il y a un peu de tout dedans, avocat. Bah toi je sais pas ce que t'as pris en fait du coup. Ils appelaient ça thaï popo. Un plat thaï quoi. C'est du thaï, il y a du poulet, des légumes. Julie il a son hot dog. Et puis on a pris une assiette de frites en plus. Bah du coup j'ai peut-être bien fait de prendre une assiette de frites en plus quoi. Vous l'avez dit qu'ici les chanteurs ils sont géniaux. L'ambiance elle est franchement hyper top quoi. T'es content d'être là? J'ai envie de faire pipi, je me retiens. Ouais, tu te retiens, ouais. Jules, lui, c'est un jeu d'aller aux toilettes toutes les 15 minutes. Enfin bref, du coup, retenez bien l'adresse. Oh! J'adore cette chanson. Je sais pas. Un M. Non? Bah genre, j'ai pas reconnu. J'ai tapé avec ma chaussure. C'est quoi ça? Il y a des spectacles tout le temps ici, c'est incroyable. T'as vu Jules? Elle danse avec du feu, regarde. Délire. C'est génial. Allez, on danse. Bon, du coup, on vient de sortir du resto. Franchement, il était tip top celui-ci. Encore une fois, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment un de nos coups de cœur. On en a eu pour... Tu suis? On en a eu pour 40 €. Sachant qu'on a pris 3 cocktails alcoolisés, qu'on a 3 menus, enfin 3 repas complets, un coca supplémentaire, une bouteille d'eau supplémentaire et je crois que c'était tout. Donc là du coup on est en train de courir pour aller récupérer la voiture parce qu'en fait le parking il ferme à 10 h comme la dernière fois. Et après 10 h, bon, on ne sait pas ce qui se passe. Donc comme il est déjà à 9 h 40 et qu'on a beaucoup marché, on est en train de speeder pour essayer d'arriver avant 10 h. Sinon du coup ça va se terminer comme ça nous pour Playa del Carmen ce soir. Peut-être que demain je vais reprendre le vlog ou pas, mais en tout cas demain on reprend la route pour Cancun parce que malheureusement on part après-demain déjà. Donc je vous dis ciao et peut-être à demain pour la suite sur Playa del Carmen. Ciao!